Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui sera la vidéo de présentation de ce livre Color by Number Patterns de Jade Summer, terminé. C'est un livre que j'ai terminé il y a un petit moment déjà, c'était l'année dernière, donc en 2023. Et j'avais prévu de faire cette présentation juste après, mais je crois que je l'ai mis de côté et j'étais persuadée d'avoir fait la présentation. Du coup je l'ai mis dans ma petite pile de mes magazines, de mes livres terminés. Et voilà, je l'ai mis de côté. Et en regardant un petit peu de plus près sur mes vidéos de présentation de livres terminés sur ma chaîne, je me suis rendu compte que en fait je ne l'avais pas fait. Et depuis je reporte encore et encore cette présentation. Du coup je me suis motivée et j'ai décidé de tourner cette petite vidéo. Comme vous pouvez voir sur la page de garde de ce livre, c'est un livre de coloriage par numéro où chaque numéro correspond à une couleur. Et c'est vrai qu'au début je suivais la légende, mais au fur et à mesure j'ai également juste utilisé 3-4 couleurs différentes parfois. Du coup quand je vais vous montrer l'intérieur, il est fort possible que si vous avez déjà vu une présentation de ce livre terminé, les coloriages soient complètement différents. Sauf pour les peut-être 5, 6, 10 premières pages, je ne sais plus vraiment. Ce que je peux vous dire c'est qu'il a été entièrement fait au feutre à alcool. Et les 2 premières pages, je crois que j'avais essayé d'ombrer avec des crayons de couleur. Et que donc ce livre contient également 50 pages. Du coup, je pense que j'ai fini de parler et je vais donc vous faire cette petite présentation. Je vais vous la mettre sous fond musical et j'espère que vous apprécierez de voir toutes ces petites pages coloriées.
Et donc voilà, cette petite présentation est maintenant terminée. Si vous avez regardé l'ensemble de ces coloriages terminés, vous aurez remarqué que parfois j'ai utilisé à peu près la même palette de couleurs, notamment pour la palette des bleus, jaunes, rouges. Par exemple, il y a cette page là. Et pour celui-ci aussi, il y a également du bleu, du jaune et du rouge. Et pour cette page là, c'était plutôt du bleu, du vert et du rose. Pour celle-là, c'est presque pareil, c'est du bleu, du vert et du mauve. Ici, on a encore du bleu et du rose mauve. Ici encore, on a du bleu, du rose et du mauve. Ici, il y a carrément du bleu, du rose, du vert, du rose qui vire vers le mauve et un peu de rouge également, de rouge-rose. Ici encore, on a toujours du bleu, du rose, du mauve et du vert. Donc j'ai quelques palettes de couleurs, des ensembles de couleurs que j'ai utilisées plusieurs fois dans ce livre. Et on peut voir du coup à peu près les couleurs que j'aime bien mettre ensemble. Et comme vous pouvez voir, il y a rarement de marron. Je sais plus du tout si j'étais partie dessus parce que je voulais faire un peu de marron et après j'ai utilisé un ensemble de couleurs que je pensais qui allait bien avec le marron. Et une couleur que j'utilise très peu, c'est quand même le rose. Et dans ce livre, je l'ai un petit peu utilisé. Là, c'est plutôt un monochrome de rose, ainsi que cette page-là, un monochrome de rose mauve. Donc ouais, je suis quand même assez contente parce que j'ai essayé pas mal de choses, à part les premières pages, comme je vous ai dit, où je suivais vraiment la légende. Je crois que c'est à peu près à partir de ces pages-là que j'ai commencé à faire ma propre légende, on va dire. Les deux premières pages où j'ai essayé d'ombrer un petit peu, comme je vous avais dit, avec les crayons de couleur. En vous montrant d'un petit peu plus près, vous verrez du coup, par exemple pour le jaune, j'ai essayé d'utiliser du orange pour les contours. Et à chaque fois, j'ai essayé d'utiliser une couleur un tout petit peu plus foncée que ce que j'avais utilisé en feutre à alcool. Et pour cette page là, c'est un peu pareil. Pour le jaune par exemple, dans le centre, vous pouvez voir, j'ai mis du orange. Pour le orange, j'ai utilisé un orange plus foncé. Mais je trouvais ça tellement long à faire, au niveau des finitions en tout cas, que j'ai un peu laissé tomber. Et après, je suis juste restée sur le tout au feutre à alcool. J'utilisais principalement les Twin Markers de chez Action et quelques Sharpies. Et sinon, à chaque fois, j'ai quand même toujours fait les contours au Papermate à l'époque. Donc voilà pour cette petite présentation, j'espère vraiment que ça vous aura plu de peut-être revoir ces coloriages si vous me suivez depuis au moins l'année dernière. Pour ma part, je suis très contente d'avoir vu à nouveau mes coloriages dans ce livre. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!